Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tag. Je me suis dit que ce serait le moment pour faire une vidéo de ce genre puisque c'est assez fun. Surtout que vous pouvez participer dans les commentaires et me donner vos réponses à vous. Donc pour le coup aujourd'hui on va parler du tag, mon rapport à la lecture. Puisque je trouvais ça assez sympa quand même de faire ça. Je sais qu'il y a beaucoup moins de gens qui lisent par rapport à avant en fait. C'est vraiment différent de l'époque parce que moi je suis arrivée, enfin du moins je suis née au moment où les jeunes lisaient encore un petit peu et aujourd'hui c'est plus trop le cas, donc je trouvais ça intéressant quand même de faire ce genre de tag. Je sais qu'il y a encore des personnes qui lisent et heureusement parce que c'est super important de lire. Donc du coup on va faire ce tag là, je vais vous mettre toutes les questions dans la barre d'infos si vous souhaitez soit répondre aux questions ou soit reproduire ce tag. Donc c'est parti, let's go. La première question c'est quel est ton rythme de lecture? Donc ma réponse est assez simple. Oui et non, en fait elle n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Normalement je lis un livre à 2 livres par mois. En plus des fictions, fanfictions que je lis sur Wattpad, sur Skyblog, enfin sur toutes les plateformes qu'on peut trouver où des jeunes auteurs mettent leurs histoires et elles sont totalement accessibles gratuitement. Et ça permet aussi d'aider beaucoup de jeunes auteurs qui hésitent à se lancer. Et aussi on peut leur donner des conseils dans les commentaires et tout ça. Et du coup ça les aide énormément. En tout cas moi j'ai commencé à écrire il y a déjà très longtemps. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Et du coup ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Donc oui je dirais à peu près 1 à 2 livres par mois. Que ce soit sur tablette ou en livre papier. Et on va dire des fictions, fanfictions en plus lorsque j'ai envie. Donc voilà. Deuxième question, 1 ou plusieurs livres en même temps? Plusieurs livres en même temps. Je vais pas vous mentir, en ce moment je suis en train de lire Outlander et à côté je lis aussi la trilogie The Witcher. Donc je lis quand même plusieurs livres en même temps et comme je le disais, je lis des fanfictions et fictions en même temps et je me mélange complètement et ça me dérange absolument pas. Mais il y a des périodes où je suis réellement centrée que sur un livre et du coup je fais que lire ça parce que je sais pas, je suis comme ça. Mais il y a des périodes où j'ai juste envie de lire plusieurs livres en même temps et moi ça ne me gêne totalement pas. Troisième question, papier ou e-book? Les deux. Je suis chiante mais en vrai je lis les deux. Et il y a peut-être encore il y a 10 ans, peut-être que je vous aurais dit jamais de e-book, c'est juste pas possible. Mais en fait moi je lis les deux pour la simple et bonne raison que on va pas se mentir, un livre ça prend de la place. Et je sais pas. Pour ma part j'ai une bibliothèque mais il n'y a plus de place déjà dedans. Donc voilà. C'est un mal pour un bien on va dire. Mais au moins vous pouvez stocker énormément de e-books dans vos liseuses ou dans, je sais pas, sur une clé USB, sur un disque dur, sur votre ordinateur, vous pouvez quand même stocker pas mal. Donc c'est intéressant au niveau place. Après niveau qualité je dirais que, je sais pas, moi ça me dérange absolument pas. Parce que j'ai écrit aussi énormément en numérique et que je postais sur internet. Et que j'ai lu énormément aussi sur internet. Donc ça me dérange absolument pas. Donc je dirais un peu les deux. Après, clairement, ça serait dommage si les livres s'arrêtaient, si il y avait plus que des versions numériques, ça serait énormément dommage. Donc je sais pas, je dirais un peu des deux. Après, il y a du pour et du contre, c'est vraiment... J'aime bien les deux, voilà. Donc je ne pourrais pas choisir. Quatrième question, relis-tu tes livres? Oui, ça m'arrive. Aujourd'hui, j'en lis pas tant que ça, mais ça m'est arrivé d'en lire... des trilogies du moins, enfin des séries comme ça, d'en relire quelques fois. Il y a des séries que j'ai dû relire plusieurs fois. J'avais dû relire Journal d'un vampire, j'ai dû le relire une deuxième fois. Et Vampire Academy que j'ai relu et Dimili que j'ai dû relire aussi une deuxième fois. Mais oui, ça m'arrive de relire mes livres parce que lorsqu'on a des coups de cœur, même si on a envie d'en découvrir d'autres, de découvrir d'autres livres, d'autres histoires, on ne peut pas s'empêcher de relire au moins une fois. C'est comme les séries, c'est addict. Et du coup, même si on connaît l'intrigue, bien, on a quand même envie de relire. Cinquième question, quel genre de livre lis-tu principalement? Alors pour ma part, je vais pas vous mentir, je lis énormément de romances. Il fut un temps, il y a peut-être encore 5-6 ans,
je lisais énormément de fantastique, enfin pas vraiment fantastique mais fantasy, tout ce qui était Twilight, tout ce qui était l'univers loup-garou, vampire et tout ça, sorcière et tout ça, je lisais ça. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, je crois que je préfère énormément la romance. Après ça ne m'empêche pas de lire autre chose, mais j'aime énormément ce genre de style romance parce qu'il y a toujours une histoire d'amour derrière. Et je trouve que la romance procure autre chose, et notamment lorsqu'on peut se retrouver dans un thriller, je sais pas, dans une action, un passage d'action dans un livre, et bien le fait qu'il y ait de la romance change totalement les choses. Voilà, c'est les sentiments et tout ça. Donc je dirais plutôt qu'aujourd'hui je lis énormément le genre romance, mais ça ne m'empêche pas de lire autre chose. Voilà, peut-être qu'un jour je m'en mettrai énormément à la fantasy, peut-être. D'ailleurs je suis en train de lire un truc, je suis en train d'écrire une histoire fantasy, donc pourquoi pas. En tout cas j'aime énormément tous les genres, je suis pas très difficile, mais la romance je crois que c'est réellement le genre principal que je lis habituellement. 6ème question, quel est ton rapport avec ta palle? Donc pile à livre. Je suis frustrée. C'est vraiment, je suis très frustrée parce que j'arrive absolument pas à lire tout ce que j'ai dans ma pile à livres. C'est vraiment très frustrant de se dire que peut-être qu'un jour je ne réussirai peut-être à lire tout, et je sais quand je regarde toute mon étagère du haut de ma bibliothèque, je vois que tout ce qui est en haut, la première étagère, je les ai toujours pas lus, et quand je vois le nombre de livres qui sont répertoriés dans ma liseuse, je me dis mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais lire tous les livres que je voulais lire, et vraiment c'est vraiment très frustrant parce que ça ne m'empêche pas d'en rajouter d'autres. Donc si j'ai envie d'acheter des livres en papier, je vais en acheter. Si j'ai envie d'en acheter d'autres en numérique, je vais le faire. Et c'est très très frustrant, croyez-moi. Mais oui, je dirais c'est plutôt ça mon rapport avec ma pile à livres. Mais c'est très frustrant, et j'aimerais bien avoir le temps et je sais pas, être enfermée. Pas genre confinement, hein, mais genre être enfermée, de pouvoir faire que ça, être condamnée à faire ça. Et je crois que j'arriverai à lire tous mes livres. Je crois, mais j'en suis pas sûre. 7ème question, as-tu déjà eu une panne de lecture? Que fais-tu pour en sortir? Alors, panne de lecture, je vois pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, une panne, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête, où on peut pas faire autrement. Je comprends pas trop ce terme. Est-ce que ça veut dire on n'a pas envie de lire pendant un bout de temps, ou je sais pas, c'est très étrange. Lorsqu'on dit qu'on a une panne d'écriture, je veux bien, parce qu'effectivement on sait plus quoi écrire, c'est le syndrome de la page blanche, mais là pour le coup panne de lecture, peut-être qu'on peut le traduire effectivement avec l'envie de lire. Donc ce serait ça, oui ça m'arrive, hein, il y a des jours où j'ai pas envie de lire, voilà, mais en général je lis toujours au moins une fois dans la journée, que ce soit des articles ou autres, ou je sais pas, un chapitre, ça m'arrive. Mais oui, je pense que ce serait plutôt comme ça. Et pour y remédier, eh bien, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une manière pour y remédier, parce que pour ma part, c'est pas trop un problème. Mais si vous n'avez pas envie de lire, ne vous forcez pas, hein, je vois pas trop l'intérêt de tout ça. Après, si vraiment vous avez réellement envie de vous forcer, lisez quelque chose qui va vraiment vous plaire. Même si c'est, je sais pas, la vraie version d'une adaptation de livre, je sais pas, vraiment la version originale, je sais pas. En fait, lisez quelque chose qui va vous plaire et qui va vous donner envie de lire, je pense. 8ème et dernière question, qu'est-ce qu'un lecteur? Je dirais qu'un lecteur, c'est toute personne qui peut lire un livre, un article, un magazine, un manga, je sais pas, le journal par exemple. Un lecteur, c'est vraiment n'importe qui, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de lire ne serait-ce que 2 minutes quelque chose. Voilà ce qui est un lecteur pour moi. Après, il y a une autre version pour moi d'un lecteur, c'est vraiment quelqu'un qui va lire attentivement ce qu'il est en train de lire. Donc je sais pas, comme je le disais, ça peut être n'importe quoi, un livre ou autre. Donc voilà, il y a pour moi les deux versions. Après, réellement, la définition d'un lecteur, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de lire quelque chose, hein, tout simplement, un article, voilà. Donc vraiment, voilà, pour moi c'est ça. Après, chacun a sa propre définition, mais pour ma part, c'est celle-ci. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous plaire, qu'elle a pu vous aider à oublier un peu ce qui se passe en ce moment. Olia est tout le temps en train de faire bouger la caméra vu que la caméra est sur mon lit. J'espère que le décor vous plaît un petit peu, que ça change un petit peu. Ça fait un moment que j'ai pas filmé sur mon lit, à vrai dire. J'avais dû filmer
lorsque j'étais encore dans mon ancien logement. Et je trouve ça assez sympathique, mais là c'est vrai que pour le coup j'ai un meilleur décor je trouve, parce que j'ai changé de lit, tout ça, j'ai changé de tête de lit, donc c'est bien plus beau on va dire en soi. Donc voilà, j'espère que ce nouveau décor vous plaît. Si vous avez envie que je refasse des vidéos sur mon lit, n'hésitez pas à me le dire, ça peut être sympa en tant que décor de derrière. Donc voilà, si vous avez envie de participer au tag, n'hésitez pas à répondre en commentaire, à faire votre propre vidéo si ça vous tente, et puis dites-le moi si vous la faites pour que je puisse venir voir et voir vos petites réponses, voilà. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, bisous, à bientôt.